Par rapport à ton parcours, la dernière chose que je voudrais savoir, c'est est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir, pendant un moment donné, une grosse période de stress? Olivier Seban, qui est expert dans l'immobilier, finalement, comment s'éduquer financièrement, comment s'éduquer à gagner de l'argent. Ouais. Alors, tu es l'auteur d'un livre qui est très connu aujourd'hui, c'est un best-seller. Ouais. Tout le monde mérite d'être riche. Ouais, j'étais entrepreneur, enfin, je suis toujours entrepreneur et bon, quand je te dis j'ai déposé le bilan, c'était pas une période très facile à vivre, hein. Moi, j'avais, pour raconter un peu ma vie, je dirais à 27 ans, 28, 29, par là, je suis tombé en dépression, hein. J'ai fait une dépression, donc vous voyez, je suis pas Superman, je suis quelqu'un de tout à fait normal. En même temps que l'entreprise, en fait. Oui, mais c'était lié à ça, j'ai fait plein de choses en même temps, peut-être trop, j'ai acheté un appartement, j'ai fait un enfant, enfin, avec ma femme. Pas le seul homme à pouvoir faire des enfants. Et puis, j'ai fait trop de choses en même temps, je pense que ça a dû être la pression. Puis, j'ai pété les plombs, quoi, j'ai fait une dépression, donc je suis quelqu'un de complètement normal, quoi. Tu sais, c'est intéressant parce que donc moi j'en ai 23. Ouais. J'ai tendance à faire beaucoup de choses. Alors, si tu avais un conseil à me donner, mais au passage aussi aux personnes qui font beaucoup de choses, comment éviter d'en arriver à la dépression? Parce que c'est vraiment possible que j'y aille. Ah, je crois qu'il y a l'overdose de boulot, ou l'overdose d'obsession. Je vais raconter un truc, ouais. Mais faut pas le répéter. Mais, tu vois, je me rappelle dans cette période-là, j'étais tellement stressé, je faisais l'amour à ma femme, je pensais à mes factures. Là, Olivier, j'ai dit, il y a quelque chose qui déconne, là. Et ça n'a pas loupé, j'ai plongé derrière. Donc, faire attention, prendre du recul, et je crois aussi, ce qui permet de prendre du recul, c'est de jouer avec les choses, de prendre la vie comme un jeu, et de se dire une chose, que le plus important, c'est pas obligatoirement l'argent. Alors, c'est facile de le dire quand on en a, ouais, c'est le plus facile, mais votre recherche constante, elle doit être surtout orientée sur votre bonheur. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est vrai, c'est pas vrai. Mais ça y contribue, mais c'est-à-dire que si t'as pas de fric, les pauvres, tu prends l'Afrique, eux, ça ferait leur bonheur d'avoir un peu plus d'argent pour pouvoir se payer plus de choses. Mais à partir du moment où tu peux manger et tu as un toit, l'argent ne fait plus le bonheur. Et qu'est-ce qui fera ton bonheur? C'est le temps que tu vas passer avec ceux que tu aimes. Et c'est là où tu t'éclateras, parce que fondamentalement, c'est ça le plus important, hein. Moi, je sais, j'avais des grosses bagnoles il y a 20 ans, des trucs rouges, tu sais, 300 chevaux et tout. Aujourd'hui, je roule dans une Mazda 3 parce que j'en ai plus rien à faire, ça. Et ça me rend pas plus ou moins heureux. D'ailleurs, les gens qui ont une grosse voiture, de luxe ou ce que tu veux, ils sont dedans, donc ils la voient pas. Elle est dans leur tête, ils l'ont payé, c'est tout, et ils sont déchargés, ils ont vidé leur compte en banque pour se la payer, c'est les autres qui regardent, et puis c'est tout, mais eux ils sont dedans, ils la voient plus. Ou des fois elle reste dans le garage pendant longtemps. C'est vrai aussi. Et là, juste pour finir, après passer sur l'immobilier, parce que c'est vraiment intéressant, comment t'en es passé finalement d'avoir ces difficultés à sortir du travail? Tu disais quand t'étais avec ta femme finalement t'étais toujours dans les factures. Comment t'arrivais à te libérer de ça et à arriver à être avec tes enfants, à être avec ta femme, mais pas être avec ta femme plus les factures? Moi, mon grand objectif, dès le départ, quand j'avais même plus jeune que toi, je savais que je voulais faire ce que je voulais de ma vie. Ça veut dire que je voulais avoir ma liberté. Et donc, ma problématique, c'était de dire, qu'est-ce que je fais pour avoir ma liberté? Donc, il faut que je gagne de l'argent en moins de temps que les autres. Ouais, je connais bien. Au lieu de gagner sa vie en bossant, moi je voyais ma mère qui a été 40 ans employée au Crédit Lyonnais, j'ai dit moi j'en veux pas. Et donc pour situer les choses, à 20 ans, 21 ans, j'ai gagné plus que mes parents réunis. Et j'ai toujours orienté les choses de dire je veux gagner ma vie normalement, j'ai pas d'affinité avec le grand banditisme. Donc, elle a gagné normalement, mais avec le laps de temps le plus court. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui gagnent leur vie en bossant de 8 à 17. Moi, je veux la gagner en bossant de midi à 2. Donc, mais il faut gagner autant. Parce que ce temps-là, après, tu l'utilises pour ta liberté. Et ton temps, si tu peux l'utiliser pour le passer avec tes enfants, avec ceux que tu aimes, là, t'es plus heureux. Moi, mon gros objectif, ça a été la liberté. Et
comment j'ai fait, parce que c'est vrai qu'à un moment j'ai beaucoup travaillé, et c'est là où j'ai déposé le bilan en réalité, parce que j'ai travaillé avec mes tripes et pas avec mon cerveau. Et je suis beaucoup plus performant quand je travaille avec mes neurones. Et toutes les autres entreprises que j'ai montées même avant, celles où j'ai déposé le bilan, et celles que j'ai montées après, j'ai mis des gens pour diriger. Moi j'ai fait que du management de cadre sup, à mon niveau. Bah, résultat des courses, j'avais des grands bureaux dans le 93 à Rosny-sous-Bois, pour ceux qui connaissent. J'avais mon bureau, j'y allais 2 jours par semaine et 3 heures par jour. Et puis j'allais faire ce que je voulais, quoi. Et c'est pas pour ça que t'étais moins performant. D'ailleurs, au contraire, plus tu prends du recul, plus t'es performant parce que t'as les idées claires. Donc finalement, là, l'apprentissage, ça serait d'arriver un peu à lâcher toute cette pression, à bosser un peu moins, à te reposer plus peut-être. Tu sais, il y a l'expression la tête dans le guidon. Ouais. Bah, c'est vraiment ça. Quand t'es sur ton vélo, t'es comme ça, tu regardes la route, donc tu vois pas ce qui se passe devant. Faut lever la tête, faut regarder ce qui se passe là-bas. Si tu regardes ce qui se passe là, dans la seconde, bah, ton avenir, il se réduit à 1 seconde. Si tu commences à transposer les choses, tu dis, je vais regarder ce qui va se passer dans 6 mois, ou faire les choses pour qu'il m'arrive ça dans 6 mois, bah, t'as une autre vision des choses. Ouais, c'est un bon exemple. Effectivement, pour gérer les obstacles, c'est mieux de lever un peu la tête. Ouais. Et entre avant et après ta dépression, tu travaillais plus ou moins? Ou pareil? Avant, bah, c'est peut-être parce que j'ai trop travaillé par rapport à mes objectifs. Après, non, j'avais une autre boîte, justement, où j'avais mis des gens qui bossaient, ça m'a permis de respirer, quoi. Ah donc t'as un autre nouveau mode de vie, finalement, entre avant et après 28 ans? Ouais, complètement. Moi, je voulais changer, je veux dire, j'ai dit, ça me convient pas. Je ne sais pas faire. Quand je travaille avec mon ventre, je sais pas faire, je fais des bêtises, j'ai déposé le bilan, comme j'ai dit déjà plusieurs fois, j'y ai plus jamais. Donc après, si tu continues à refaire le même schéma, bah, tu vas avoir le même résultat. Ouais. Donc non, tu casses le truc.